à tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour faire mon bilan 2024 et aussi parler un petit peu de mes objectifs 2025. Il va principalement s'agir de mon bilan de mes lectures et de mes objectifs lecture 2024, mais aussi un petit peu objectifs de vie perso, et je vais également inclure quelques petits chiffres de lecture et autres parce que je trouve ça toujours très intéressant. J'aime bien les chiffres et les graphiques. Mais pour commencer, je vais récapituler tous mes objectifs de l'année. Début 2024, au moment de mon bilan de l'année dernière et donc du coup de l'élaboration de mes objectifs lecture 2024, je vous avais dit que j'avais plusieurs listes parmi lesquelles piocher. Certaines que je souhaitais finir complètement et d'autres qui sont un peu plus ouvertes. Donc notamment il y avait la liste de ma mini-palle qui s'est vidée, remplie, revidée, etc. au cours de l'année. Ma liste des e-books achetés au moment de l'opération All Star de l'été avec des e-books à tout petit prix qui s'est également remplie du coup cet été. La liste des livres qui étaient dans les plis précédents, qui elle est pour le coup assez ouverte, vu qu'il y a énormément de livres qui m'ont tenté durant toutes les années du prix. La liste de la palle que je m'étais fait pour aller au Japon en 2023, qui contenait 6 livres, et la liste des livres empruntables. Alors elle pour le coup elle est ouverte de chez ouverte, on ne peut pas faire plus. Enfin je suppose qu'il y a une limite aux livres que je peux emprunter, mais elle est très très grande. Même si je lisais au lieu de dormir, je ne la finirais pas je pense. En cours d'année, j'avais eu l'idée de me créer des badges que je pourrais m'accorder en fonction de mes réussites. Il y a certains badges que j'ai pu gagner au fil du temps. Il y en a certains qui étaient gagnables que en fin d'année. Ceux-là, je n'en ai pas parlé pendant mes vlogs de mes objectifs lecture au fur et à mesure de l'année. Donc on va voir ça tout de suite. Mais avant ça, un récap global de tout ce que j'ai lu dans mes listes. Donc pour ce qui est de ma mini-palle, en début d'année, j'en avais 4 dedans. J'avais Ikiro que je venais de recevoir en début d'année, le système de la tortue, donc le tome 2 de la trilogie baryonique de Pierre Rophast, et le dernier jour du tourbillon, pareil, que j'avais reçu en même temps que Ikiro en tout début d'année. Et j'avais également les aiguilles d'or de McDowell. Les 3 premiers ont été lus très rapidement. McDowell, je l'ai fait traîner jusqu'au Sweetie Gourmet Challenge de cet été, mais avec une raison absolument pas valable, parce que ce fut une lecture très très bien. Ikiro, très bien. Le dernier jour des tourbillons, intéressante, mais pas forcément mon style au premier abord. Pierre Rophast, toujours aussi excellent. Ensuite est venu s'ajouter Simplement Immortel, qui ne m'a pas trop parlé. Depuis, je l'ai mise en vente. À ma grande surprise, j'ai dû créer une deuxième page pour cette liste, ma mini-palle, et même une troisième de toute façon. Ensuite, le 3e tome de la trilogie baryonique, qui est paru en cours d'année. Très bonne lecture, très bonne fin de saga. Ensuite, nous avons eu un Florvesco avec De délicieux enfants, qui est une parution de l'année aussi. Très bonne lecture. Ensuite, une nouvelle saga avec Les profondeurs de Vénus que Mélie m'avait offert, que j'ai pu terminer en cours d'année, puisque j'ai lu son 2e et dernier tome par la suite. Nous avons également eu la parution du dernier tome de Le château solitaire dans le miroir, que j'ai lu tout de suite en fait. Tout ça, c'est des livres qui sont arrivés dans ma mini-palle, qui en sont sortis quasiment immédiatement. Un petit peu moins immédiatement pour Les profondeurs de Vénus, puisque j'ai attendu le Sweetie Gourmet Challenge. Ensuite, les 2 livres que j'ai achetés aux Imaginales avec Tout est sous contrôle de Christopher Bouix et La fractale des raviolis de Pierre Rophast, également des très bonnes lectures. Alma, le tome 3. Je vous avais dit dans mon bilan de l'année dernière que j'espérais qu'il allait sortir cette année. Ce fut le cas. J'ai pu terminer cette saga qui était très bien, même si j'aurais préféré que le délai de parution entre chacun des tomes soit plus court pour que je puisse être davantage avec les personnages, ne pas perdre un petit peu mon attachement et ne pas perdre certaines pièces du puzzle. Bref, le but c'était de faire un récap rapide et je suis en train de vous parler individuellement de chacun des livres. Ça ne va pas. Par contre, contrairement à Alma, 47 cordes, dont j'espère la sortie du tome 2 cette année, n'est pas paru et je ne sais toujours pas quand il paraîtra. Ensuite, il y a eu Watership Down de Richard Adams, paru chez Monsieur Toussaint Louverture. Très très bonne découverte, je recommande. On va suivre une petite épopée lapine. Le dernier tome paru des Carnets de l'apothicaire, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Cathy de McDowell, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Après, j'ai énormément apprécié les aiguilles d'or et j'ai regretté de l'avoir fait traîner autant. Donc Cathy, ça n'a pas été la même. Ensuite, j'ai entamé une saga avec Octavia Butler, L'Aube. Très bonne découverte, je suis très contente d'avoir lu cette saga, même si la suite ne m'a pas énormément parlé. Ensuite, il y a eu la sortie de Célèbre de Maud Ventura, que j'avais découverte avec mon mari, que j'avais adoré. Célèbre un petit peu moins, mais c'est une lecture quand même agréable. Paternoster de Julia Richard, que j'avais déjà découverte au moment du Plib avec Carnet. Lui, ce fut une petite déception. Enfin, la 3e et dernière page de ma mini-palle. Donc les 2 tomes suivants de la saga Xenogenesis de Octavia Butler. Ensuite, là où vous voyez une petite couverture noire, il ne mérite clairement pas d'être présenté dans mes visuels. Vraiment, je pense que c'est la pire lecture de toute ma vie. Je pourrais être surprise par la suite, mais vraiment L'Homme D de Luc Rhinehart. D'ailleurs, j'ai découvert en cours de lecture que j'avais déjà lu un livre de cet auteur que je n'avais pas trop apprécié, mais c'était plus par goût personnel. J'avais rien remarqué de particulièrement dérangeant, mais dans celui-ci vraiment ignoble. Je vous renvoie vers mon dernier vlog de mes objectifs lecture où j'essaye d'en parler. Mais je ne sais pas si ça sera à la hauteur de mon dégoût pour ce livre.
Attention, l'ordre présent sur mes visuels n'est pas l'ordre de lecture, parce que l'Homme D, je l'ai lu à la fin de l'année, mais c'est l'ordre d'entrée dans ma pile à lire. Ensuite, on va effacer un peu ce goût amer avec Entrée dans le monde de Claire Duvivier et Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjan, qui étaient des sorties de octobre peut-être. De très bonnes découvertes, Entrée dans le monde plutôt jeunesse, Guillaume Chamanadjan, toujours égal à lui-même. Encore un McDowell avec Lune froide sur Babylone, très bonne lecture également, même si Cathy reste dans mon top 1. Encore un manga, L'Atelier des sorciers, le dernier sorti, toujours dans la même veine. Une BD avec D'or et d'oreiller, qui est adaptée du livre D'or et d'oreiller de Flore Vesco, très bonne lecture. Et j'ai découvert Claire North avec Le Serpent, le tome 1 de la Maison des Jeux. Lecture très atypique, il faut s'accrocher pour bien tout comprendre. Donc ce fut donc 27 livres entrés dans ma palle et lus. Je finis l'année et je commence la nouvelle année avec une palle vide, et ça c'est absolument génial parce que moi j'adore lire au fil de mes envies sans avoir une palle qui s'entasse et qui me regarde de travers. Pour ce qui est des Lopé All Star, j'ai été très contente parce que avant le milieu de l'année, j'ai pu terminer cette liste, et notamment O qui était là depuis longtemps et qui risquait d'y rester très longtemps parce que c'est un gros pavé de presque 1000 pages avec une centaine de personnages différents, donc il me faisait très peur. Clairement c'est un ovni, je suis contente de l'avoir lu, ça fait une sacrée fresque de personnages. Est-ce que j'ai envie de vous dire de vous lancer? Absolument non, pas forcément. Ni seul ni ensemble, pour le coup, oui, lancez-vous, absolument. C'est un récit engagé et Marie-Fleur Albuquerque mérite d'être lue, d'être découverte. Elle a écrit Une maman parfaite et il me semble qu'elle en a écrit d'autres, ou qu'elle va en sortir d'autres, je ne sais pas. Bref, voilà, une plume grinçante, humoristique et engagée qui mérite d'être découverte. Et Chronique du pays des mers. Donc voilà, parmi cette liste de 3, il y en a 2, ce fut des d'excellentes lectures, des très bonnes découvertes, des très bonnes surprises. Chronique du pays des mers, il me faisait peur également parce qu'il m'attirait pas tant que ça, même s'il avait fait parler de lui, et il avait l'air assez dense, et en fait ça s'est lu tout seul, j'ai adoré. Mais de toute façon tous les livres dont je vous en parle, c'est soit on en a fait des comparaisons, soit je vous en ai parlé dans mes vlogs Objectif Lecture, donc si vous voulez plus de détails, allez-y, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et donc du coup j'ai fini cette liste, j'ai pu obtenir le badge, mais quelques semaines, quelques mois après avoir fini cette liste, il y en a 3 qui ont rejoint. Mais bon voilà, ce n'est que 3, idéalement à lire avant une nouvelle opération All Star. Donc nous avons Circus Freak, Into the Deep, La Dérobée. N'hésitez pas à me dire par lequel je commence si vous avez lu un de ces récits. Ensuite ma liste des plibes qui en a pas mal en commun avec ma liste de ma palle pour le Japon. Donc nous avons Métallier entre les mondes, Apicratie, ce fut fait assez déceptif. L'héritage de l'esprit roi, une bonne surprise, sans pour autant être une lecture à faire absolument. Chronique de l'érable et du cerisier, vraiment pas à la hauteur des coups de cœur de certains chroniqueurs sur Instagram ou sur YouTube. Et donc du coup ma palle Japon, il y en avait 6, je les ai tous lus, je suis ravie, et elle est terminée de chez terminée, elle va disparaître complètement. Donc du coup voilà, il y avait Métallia, il y avait Apicratie, il y avait Chronique de l'érable et du cerisier et l'héritage de l'esprit roi. Et en plus de ça, il y avait L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne, très bonne lecture, même un coup de cœur il me semble, mais la suite n'a pas été à la hauteur. Et une autre belle découverte avec Le Nouveau, qui est un policier japonais. C'est plus ou moins une saga, en tout cas c'est une saga policière, on suit le même policier d'un tome à un autre, et moi il me semble que j'ai commencé par le tome 2, mais c'est absolument pas gênant, je ne pense pas que ce le soit. C'est une narration qui change des policiers dont j'ai l'habitude de lire, donc des policiers plus anglophones ou francophones. Voilà, donc je recommande vraiment, si vous aimez le policier, n'hésitez pas, pour avoir quelque chose d'un petit peu différent, une approche différente, un côté un peu à la Sherlock Holmes mais japonais. En tout cas pour ce qui est de l'aspect indice qui passe inaperçu aux yeux des autres, plus que pour l'aspect intelligence extraordinaire et caractère atypique. Parmi mes empruntables, il y en a quelques-uns que j'ai déjà cités. L'ours et le rossignol, j'ai fini la saga L de BD, voilà, c'était sympa mais sans plus. Magnus of Librairie que j'ai découvert cette année, qui est une très bonne saga de manga qui n'est pas terminée, donc j'attends la suite avec hâte. Le silence de la cité, ça c'était pour poursuivre mon voyage de Chronique du pays des mers. J'ai préféré Chronique du pays des mers. La main gauche de la nuit de Ursula K. Le Guin que j'ai abandonné, ou peut-être qu'un jour je le réemprunterai pour le finir, mais voilà, j'arrivais pas à rentrer dedans, à avoir envie d'y retourner. J'ai préféré arrêter. Mais j'ai quand même poursuivi ma découverte de Ursula K. Le Guin avec Dernier poème. Voilà, je lis rarement des poèmes, il y en a certains qui m'ont bien plu. Et d'ailleurs, les éditions Aux Forges de Vulcain ont fait ça très bien parce qu'ils ont fait une page en VO anglaise et l'autre page en français, ce qui fait que ça permet de retrouver un petit peu la véritable plume de l'autrice qui peut-être a pu être légèrement altérée au moment de la traduction, parce qu'il faut à la fois traduire les mots, le sens et les rimes, la musicalité, tout ça. Au fil des émotions, Ruby, BD également, je vous en ai parlé. On commence à rentrer dans les lectures du Sweetie Gourmet Challenge, donc je vous invite à aller voir les vidéos dédiées. Lane Moriarty, que j'aime beaucoup, ou en tout cas que j'aimais beaucoup dans le genre policier thriller, avec Amour et autres obsessions, peut-être pas dingue, je m'en souviens plus. Anne Shirley, alors avant d'acheter tous les tomes de Anne qui sont au nombre de 9, je voulais être sûre que j'allais aimer, donc je l'ai emprunté avant et oui, je les ai achetés maintenant et la suite attend. J'ai lu le tome 2
depuis. D'ailleurs c'est bizarre, elle aurait dû être dans ma... Ah oui non, elle est pas dans ma liste pâle parce que je les considère pas faisant partie de ma pâle, parce que je ne souhaite pas les lire extrêmement vite. Vraiment je souhaite me les distiller au fil des années. Donc peut-être un par été, 2 par an, on verra bien, peut-être un peu plus, ça dépend. Et en plus comme j'ai vu la série, même si ça couvre pas tous les tomes, Apprendre si par bonheur, grâce à lui j'ai découvert Becky Chambers que je compte continuer à découvrir. The Inheritance Games, donc le tome 1, le tome 2, et par la suite on verra également le tome 3. C'est du young adulte, mais pour moi c'est du bon young adulte en tout cas, sur tout ce qui est relation, tout ce qui est romance. Et moi ce qui m'intéresse surtout c'était l'aspect mystère, enquête, chasse au trésor, tout ça, et là pour le coup j'ai été servie. Enquête Morton avec les ombres d'Adelaide Hills. J'ai pas été archi convaincue mais c'est quand même très bien fait. On en a fait une comparaison avec Mélie. L'Anomalie, très grand coup de cœur, très belle découverte de cette année. Un long, si long après-midi, c'est pas mal. Un policier polar. Jour de sang de Sue Renford, un truc extrêmement atypique, mais je vous en ai parlé, non? Ah non. Nous traverserons les orages de Anne-Laure Bondou. Là pour le coup c'est une déception, vraiment. Le contexte historique est extrêmement intéressant, c'est extrêmement bien de parler de tous ces sujets, mais la façon dont ça a été fait, certaines valeurs, je suis pas d'accord avec. Surtout pour le public cible, qui est plutôt un public adolescent. L'avant-dernière page de cette liste, Le Jardin, une BD magnifique. Les 100 nuits de héros, le style artistique j'aime pas du tout, mais le contenu est très bien. Ma vie posthume, très bien, très fun, c'est par ceux qui ont écrit Podum. Les Enclaves dorées, Naomi Novik, ça m'a permis de finir une saga, la saga Scholomance, voilà, dans la continuité. Le magasin des suicides, il me semble que j'avais vu le dessin animé, je pense que c'est la même chose. Ouais voilà, c'était sympa, un peu rigolo, pourquoi pas. L'encyclopédie des débuts de la Terre, c'est fait par la même illustratrice que les 100 nuits de héros, donc voilà, je n'adhère toujours pas au style artistique, par contre le contenu est vraiment très bien. Les livres de la Terre fracturée, donc là nous avons le tome 1, mais par la suite on va voir le tome 2 et le 3. Je suis ravie d'avoir lu cette saga, de l'avoir enchaînée, vraiment très bonne découverte. La Maison des Saints, c'est le tome 2 de la duologie dont je vous ai parlé précédemment, avec les profondeurs de Vénus. Je lirai peut-être d'autres œuvres de cet auteur, parce qu'il y a plein de choses à raconter. Les Fleurs de Grand Fer, une BD, si vous pouvez l'emprunter, oui, sinon non. C'est vraiment plus pour de la jeunesse très jeune. Ensuite, nous avons un Ariel Holst, ça faisait très longtemps et ça fait du bien de retrouver sa patte. Avec Magie et Sentiments, les secrets de Long Dawn. C'est plus présenté comme une romantésie, mais c'était de la bonne romantésie. En tout cas, tout ce qui était à côté m'a bien plu. Et pareil, c'était du young adulte de qualité, donc vraiment cette année, je me réconcilie plus ou moins avec le young adulte. Je n'en ai pas lu énormément, mais ce que j'ai lu était assez qualitatif. Ensuite, voilà, La Porte de Cristal, c'est le tome 2 des livres de la Terre fracturée. Sauvage de Jamie Bradbury, que j'ai lu sous les recommandations de Mélie, qui fut pas forcément une très bonne découverte, sans être mauvaise pour autant. Le tome 3 des livres de la Terre fracturée. Inheritance Game, le tome 3, je vous en ai parlé juste avant. Girlfriend on Mars de Deborah Willis, très intéressant, mais la fin me laisse un goût amer, sans espoir. Et enfin, la brillante Elizabeth Zott avec Lessons in Chemistry. En cours de challenge, je me suis dit, allez, pourquoi pas me faire une pioche à lire pour cet automne, cet hiver et éventuellement l'hiver 2025. Bon, au final, ça n'aura pas traîné jusqu'à l'hiver 2025. En tout cas, la partie de l'hiver 2024 qui chevauche 2025. Hein. Bref, voilà, je vous laisse le visuel. C'est des livres que j'ai mis dans les listes dont je vous ai parlé. Voilà. Donc du coup, pour ma mini-palle, on est à 27 livres. L'OP All Star, 3 livres. Les Plibes, 4 livres, ma palle Japon 6 livres et les empruntables on est à 34. Et donc pour ce qui est de mes badges que je me suis accordé au fur et à mesure de mes lectures, nous avons donc le badge finir 3 listes, le badge rénover la cuisine puisque ce fut chose faite, le badge finir 12 séries, ce qui me paraît assez énorme sachant que je n'ai pas compté les saisons sorties que j'ai achevées quand la série n'est pas encore terminée. Voilà. Les séries visuelles, du coup nous avons Fool Me Once, un thriller, voilà, ça se regarde, ça passe le temps mais c'est pas non plus incroyable hein, comme pour toutes celles que je vais citer par la suite. Une famille formidable, une famille modèle parfaite, je ne sais pas exactement. Moi j'avais le nom en VO donc voilà, et je ne parle pas cette langue. Stay Close, pareil que la première. Le Flambeau, c'était sympa, voilà, un petit peu drôle. Raël, intéressant. How to Get Away with Murder, j'ai bien aimé même si au fil des saisons ça part un petit peu en cacahuète. Young Sheldon, une saga très chère à mon cœur, après Big Bang Theory évidemment. A Good Girl's Guide to Murder, pas mal, un petit peu trop adolescent, peut-être un peu facile aussi. The Decameron, très drôle, très impertinent, très critique aussi, un petit peu engagé. Voilà, ça arrive à dénoncer des choses de notre société en les mettant en scène. Dans le passé, avec la peste, j'ai beaucoup aimé les acteurs. On the Verge, je l'ai pas terminé parce que j'ai terminé, mais parce qu'elle a été abandonnée malheureusement. Arcane, je ne fais pas partie du public cible, je pense. Voilà, je suis pas archi fan même si
si j'adore le style artistique. Et Désenchanté, voilà, un petit peu dans la même vibe que Decameron. C'est une série qui arrive à critiquer des choses de notre société à travers son histoire complètement déjantée. Le badge lire 3 livres dans chacune des listes, je me suis arrêtée à 3 parce que je ne pouvais pas faire plus puisque j'étais bloquée par l'OP All Star et ensuite j'ai été bloquée par les plibs, voilà. Le badge rénover le sol du salon, salle à manger, etc. Ensuite le badge finir 14 sagas littéraires. À un moment donné, on était arrivé au même chiffre entre les sagas séries et les sagas littéraires. Mais voilà, les sagas littéraires ont un petit peu devancé. Je suis vraiment très contente. Après, voilà, c'est à modérer par le fait que j'ai commencé 18 autres sagas. Mais bon, parmi ces 18, il me semble qu'il y en a 12 que j'ai commencé, que j'ai terminé. Non, il y en a 14 que j'ai commencé et terminé, 12 que j'ai avancé, 4 que j'ai abandonné, donc 14 plus 4, ben en fait il y en a 18. Donc du coup j'en ai réellement bel et bien fini 12, qui n'étaient pas forcément les 12 que j'avais commencé la même année. Non, pardon, que j'avais commencé 14. Trop de chiffres, tout se mélange. Mais bref, pour les sagas, je pense que ça mériterait que je fasse un point à part. Donc voilà, peut-être que ça paraîtra en début d'année. Sur les sagas restantes, pour l'instant il m'en reste 11, sachant que je ne compte pas celles dont j'attends la suite en fait, c'est pas de mon fait si je ne l'ai pas terminé. Ces sagas qui sont en attente de sortie de la suite, il n'y en a que 6. Donc pour toutes les sagas que j'ai terminées, il y a la trilogie Père-Unique de Pierre Rofast, Chronique du Pays des Mers, Le Silence de la Cité, c'est considéré comme une saga. Elle, la BD, la trilogie d'Ennemi d'hiver, L'Âge d'Or, BD que j'ai pu emprunter, d'ailleurs celle-ci elle ne fait pas partie de la liste de mes emprunts, où j'ai zappé la page, c'est étrange. J'ai vraiment assez peu aimé. Beauté, pareil, une saga de BD. Alma, la saga de Timothée de Fombelle dont je vous ai parlé. Le Château solitaire dans le miroir. De Naomi Novik. Les profondeurs de Vénus, la maison des saints, donc la diologie de SF. Avec surprise, j'ai fini ma saga Picsou. Voilà, je me réservais un tome par été. J'en ai lu un cet été, puis j'en ai lu un cet automne. La saga Xenogenesis de Octavia Butler. La saga de la Terre fracturée que j'ai commencé cette année aussi, hein, comme pas mal de sagas de cette liste. Et Inheritance Game. Je sais que ça va jusqu'au tome 5 actuellement, mais le tome 3 clôt vraiment le premier cycle, et donc je considère cette saga comme terminée. Et voilà, peut-être que je lirai le 4, mais peut-être que je le sauterai pour lire directement le 5, qui est pour moi une saga à part. Enfin, je sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas, on part sur un autre chemin par rapport aux 3 premiers tomes, d'après le résumé. Le badge suivant, j'ai fini 2 jeux vidéo. Ce chiffre aurait dû être un chouïa plus gros, mais je n'ai pas eu le temps. Et j'ai eu d'autres envies. Et du coup, les 2 jeux en question, Octopath Traveler 1 et Zelda, où on incarne Zelda. Voilà, il me reste encore à terminer Zelda TOTK. C'est une honte que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Mais voilà, je me suis fait attraper par la vie. Il me reste aussi Octopath Traveler 2 du coup à terminer. Et normalement j'aurais dû avoir Neva qui aurait dû se glisser ici parce que c'est par les mêmes créateurs que Gris qui est juste magnifique. Mais pareil, manque de temps, donc ce sera pour l'année prochaine. Cette année au moment où je tourne finalement. Ensuite je me suis mis un badge pour mon projet couture avec le tissu que j'ai ramené du Japon. Ce fut plus ou moins un échec, en tout cas il est toujours en attente de repenser le truc. Mais je suis quand même très contente de m'être lancée dedans parce que voilà, ça faisait un moment que ça attendait. Ensuite je me suis mis un badge pour l'aquarelle que j'ai commencé cet été. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de continuer, mais voilà, très contente d'avoir tenté ça. Encore un badge rénovation puisqu'il y a eu de l'enduit de fée, de la peinture de fée et un solde posé dans une chambre et ça vraiment je suis ravie. Il n'en reste plus qu'une, j'aurais aimé qu'il n'en reste plus que 0 mais bon c'est assez pesant quand même autant de travaux et surtout des travaux là où on vit. Et les 2 badges dont je suis le plus fière, le plus contente, c'est-à-dire mon grand écart facial et mon grand écart latéral, voilà, qui sont un petit peu une surprise de décembre mais en même temps il faut bien que le travail paye. Et donc du coup pour les badges que j'avais prévu de m'attribuer en fin d'année si j'avais réussi. Voilà, j'ai un peu repensé le système pour me féliciter un petit peu parce qu'il y en a certains que j'ai pas réellement rempli à 100%, donc je vais mettre une petite barre de progression autour du badge, donc notamment avec ce qui est de la pratique de l'anglais oral. Voilà, je m'y suis mis en même temps que le japonais, mais à un moment donné j'ai dû arrêter parce que il y avait trop d'imprévus et pas assez de temps, donc du coup je vais m'accorder 25% de ce badge. Pour ce qui est du japonais, du début de l'année jusqu'à juin, vraiment je me suis donnée à fond, j'ai bien respecté mes objectifs. J'ai arrêté pour les mêmes raisons que pour l'anglais. J'ai réussi à recommencer à un moment donné, mais à nouveau, d'autres imprévus, un gros manque de temps. Donc je vais me l'accorder à 50% parce que je suis quand même très contente de ce que j'ai fait. On va pas renier les efforts qui ont été faits et je compte bien reprendre en ce début d'année. J'avais prévu un badge électricité, je vais même pas me mettre à 1%. Si, je peux peut-être me mettre à 1% éventuellement. Voilà, pas plus parce que voilà, pour la rénovation de la chambre, il a fallu faire un petit peu d'électricité. Mais sinon, je me suis
pas plus penchée sur la question. Et pour le badge psychologie, parce que j'ai un livre qui est en attente depuis quelques années maintenant sur le sujet. Alors grâce à ma lecture épouvantable de l'homme D, j'ai pu avancer un petit peu dans ce livre. Mais ce fut en toute fin d'année et ce fut très bref. Donc pareil, je peux mettre 1% pour l'effort quoi. Le badge création de bijoux, on n'en parle même pas. Et par contre, donc du coup le badge pole dance, ça c'était plus pour la pole dance que je fais à la maison. J'en ai pas fait une fois par semaine, j'en ai pas fait peut-être pas forcément tous les mois non plus. Mais quand j'en ai fait, ce fut de belles réussites, je trouve. Puis bon, bah j'ai continué à en faire en studio. Donc voilà, je m'accorde pas 100%, mais on va dire 75%. Et pour ce qui est du badge renfort et souplesse, bah là, voilà, je l'ai divisé en 2 badges pour mes grands écarts. Mais celui-ci, je mérite clairement de me l'accorder à 100% parce que j'ai réussi à créer des routines, les entretenir. Bon, certes, par moment, devoir les adapter ou les abandonner, mais vite les reprendre par la suite, ça a été efficace. Et maintenant, c'est un petit peu plus une habitude. Voilà, donc bravo à moi. Si jamais, parce que voilà, j'ai fait ce bilan très vite fait, si jamais je pense à d'autres choses, bah voilà, peut-être que vous aurez des visuels un petit peu différents que ceux que je dis, parce que on est encore tout début janvier, donc mon bilan est amené à un tout petit peu évoluer peut-être. Allez, c'est parti pour les chiffres sur 2024, avant de passer aux objectifs 2025. Au niveau des livres, ce fut 106 livres lus, ce qui est une légère baisse, mais en fait, pas vraiment, parce que j'ai lu moins de BD, manga, de graphiques et plus de romans. Donc au final, j'ai probablement lu plus de pages, plus de lignes, plus de mots, qu'importe. Il y a eu 38 BD manga confondus, 11 livres audio en nette augmentation, quasiment un par mois, et en vrai j'ai bien envie de me dire que pour 2025 ce serait pas mal de... Enfin un objectif, je sais pas, c'est peut-être un peu gros un objectif, mais voilà, c'est une autre façon de lire qui est intéressante et qui est très pratique. Parmi toutes ces lectures, j'en ai fait 2 en VO, alors c'est pas énorme, l'idéal sera un petit peu plus, mais comme je l'avais déjà dit l'année dernière, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'il y en a une de ces lectures VO qui a été faite en audio, et ça j'ai encore de la marge de progression là-dessus. Et j'ai fait 2 abandons, un à cause de mes goûts personnels je pense, et l'autre parce que c'était vraiment catastrophique et horrible et ignoble, et bref, je pense que vous savez de quoi je parle. Et là, cette année, grosse surprise, mes genres favoris ont un petit peu changé. Il y en a quelques-uns qui se sont changés de place, mais surtout la SF qui a gagné pas mal d'étages, donc du coup il est apparu en premier, et c'est vrai que en voyant tout ce que j'ai vu, bah ouais, j'ai vu pas mal de SF. Comme quoi, finalement, ne pas le mettre dans mes objectifs, il arrive tout seul quoi. Ensuite, il y a eu du contemporain, ensuite du seinen, ça c'est dû à tous les mangas que j'ai lus, je lis quasiment que du seinen, donc forcément, parmi les 38 BD mangas, bah voilà, il ressort beaucoup. Et enfin vient la fantasy qui était un petit peu plus haute les années précédentes. Et le contemporain, c'est peut-être dû au Sweetie Gourmet Challenge aussi. Donc je pense que je vais vraiment me diriger davantage vers de la SF, toujours un petit peu de fantasy, hein, parce qu'on ne renie pas complètement nos genres de prédilection, même si en fait mon thriller c'est vraiment éloigné. Mais ça c'est parce que je souhaite en lire que du thriller de qualité, donc forcément ça réduit les possibilités. Parmi toutes ces lectures, j'en ai mis 12 en diamant et en coup de cœur du coup, et 14 en catégorie or. Et voilà, je vous laisse avec un petit récapitulatif de mes livres préférés de cette année, liste complètement non exhaustive. Parmi tous ces livres, j'en ai adopté 41. Ça me paraît beaucoup par rapport à la liste de la mini-palle que je vous ai faite, qui n'en contenait que 27, mais je pense que c'est parce que cette année, j'ai vraiment fait évoluer ma façon de voir les livres que je vais mettre dans ma bibliothèque, un petit peu plus comme une collection, donc c'est-à-dire que j'en achète certains que j'ai déjà lus parce que je veux les garder, parce que ça a été vraiment des excellentes lectures, je veux les exposer et tout, et bah voilà, j'ai aussi acheté les 9 Anne Shirley, mais c'est vrai que ça me paraît beaucoup, c'est étrange cette histoire, et donc du coup ça fait un gros budget, mine de rien, si je fais une moyenne entre les prix des poches, les prix des grands formats, les prix des mangas, ça fait pas mal. Oui d'ailleurs c'est aussi parce qu'il y a des mangas qui ont rejoint que j'avais déjà lu, c'est pour ça que ce chiffre est très gros. Mais néanmoins j'en ai vendu 8, et il y en a quelques-uns que j'ai unhaul aussi, sans forcément les vendre. J'ai participé à 5 challenges, donc le challenge de mes objectifs annuels, le Sweetie Gourmet Challenge, 2 semaines à lire, 3 semaines à lire, ça fait combien? Oui, 3 semaines à lire. Je suis allée à 2 salons et j'ai terminé 14 sagas, comme je vous l'ai dit précédemment. Sur ces lectures, principalement c'était de l'adulte. Allez, on va dire 75% d'adultes, et le reste, il y a eu 3 enfances apparemment, 9 young adultes quand même s'il y en a que 3 qui m'ont marqué comme étant réellement du young adulte et du bon young adulte, mais c'est parce que dans le lot en fait ils considèrent certains mangas comme du young adulte, voilà tout simplement, et une vingtaine d'adolescence, mais c'est aussi parce que les graphiques passent dans cette catégorie. Pour ce qui est des visionnages, j'ai vu 17 films, 379 épisodes de séries dans 36 séries différentes. C'est moins que les années précédentes, mais ça reste quand même énorme je trouve. Mais voilà, ça montre que mes intérêts sont passés un petit peu à autre chose, que ce soit sur les jeux vidéo ou les séries. C'est en baisse par rapport aux années précédentes, j'ai fait plus de choses à côté, et ça je pense que c'est une bonne chose, même si ça fait
fait toujours du bien de revenir à des jeux vidéo ou à des séries. Au niveau des jeux vidéo, on est à 10 au total, extrait assez court de ceux qui m'ont vraiment marqué. Pour ce qui est des voyages, du coup 2 pays, l'Irlande que j'avais déjà découvert et l'Écosse, excellente découverte, magnifique. Je vous laisse avec un extrait de mes photos préférées de cette année et j'en ai fait moins que les années précédentes, enfin voilà. Je sors mon appareil photo en voyage, mais sinon je me suis concentrée à d'autres choses. Pour ce qui est des dessins, à part mes petits tests d'aquarelle, j'ai vraiment pas fait grand chose cette année, comme l'année dernière au final, pareil, manque de temps, privilégier d'autres choses, tout ça. Pour ce qui est de la couture, alors oui, pas grand chose non plus, même si c'était un gros projet quand même de faire ce que je voulais faire avec ma veste et les hobbies ramenés du Japon. Mais voilà, un projet qui nécessite d'être modifié, adapté, revu. Et puis voilà, j'ai fait quelques petites choses créatives, genre des petites citrouilles pour l'automne. Mais voilà, il y a toujours eu des Lego et des puzzles, histoire de se détendre. Bon au niveau du bricolage, la liste est un petit peu plus grande puisque il y a eu toutes les rénovations de fête. Ce fut une année assez chargée. Elle a commencé assez lentement pour ce qui est des lectures. Mais voilà, je me suis reprise grâce au Soutien Gourmet Challenge et voilà, je suis retombée un petit peu plus dans mon rythme de lecture habituel. J'ai fait de très très belles découvertes. Vraiment, cette année fut extrêmement qualitative en termes de lecture. Les rénovations vont devoir reprendre malheureusement, mais voilà, c'est pesant quand même à la longue, même si c'est satisfaisant. Voilà, je pense que je vais me concentrer sur celles qui sont absolument nécessaires et on va laisser de côté les autres. Et donc du coup, avant que la luminosité ne disparaisse complètement, j'espère que ça ira, on va passer à mes objectifs 2025. Alors pour ce qui est de la lecture, je pense que je vais faire à peu près pareil. Mais bon, je remarque que chaque année, j'essaye de réfléchir et de réfléchir à mes objectifs de l'année en fin d'année précédente, début d'année suivante, et c'est trop tôt. J'ai besoin de quelques semaines, quelques mois pour y réfléchir, pour que ça s'élabore vraiment et pour savoir exactement ce que je veux. Donc peut-être que ce sera mis à jour par la suite. Dans mes vlogs objectifs, si je continue à faire des vlogs objectifs, ça je ne sais pas, on verra bien. Je pense que oui, parce qu'en fait c'est devenu ma façon de vous présenter des livres quand on n'en parle pas en comparaison parce que Mélie ne les lit pas. Mais il y aura un peu moins de vie perso dans ces vlogs là parce que ça me demande trop d'énergie, trop de temps. Et cette partie là, je l'ai un peu plus délocalisée sur Instagram où chaque mois, depuis août, j'arrive, et je suis très fière de ça, même si c'est pas d'une qualité exceptionnelle. Le but c'est de pas me prendre la tête, vraiment. J'arrive à faire un petit récap mensuel de toutes les petites choses que j'ai faites. Bon, c'est non exhaustif, c'est les moments qui sont adaptés et où je pensais à prendre mon téléphone pour filmer. Voilà, mais ça fait des petites ambiances sympas. Donc du coup au niveau lecture, je pense que je vais reprendre ce même principe de liste. Donc il y aura toujours une liste mini-pale qui pour l'instant est vide, mais elle va se remplir, je n'en doute pas. Quoique, avec ma nouvelle façon d'envisager l'achat de livres physiques, peut-être qu'elle ne se remplira pas si vite parce que il faut que je sois sûre que le livre en vaille la peine avant de l'acheter. Ou que vraiment je n'ai aucun autre moyen de le lire en attendant qu'il soit à la médiathèque par exemple. Je ne sais pas. Donc du coup je vais considérer ça comme un objectif de revoir un peu ma façon d'acheter des livres. Je vous avais dit que je souhaiterais lire un petit peu plus de livres audio. Ah mon chat! Non mais il y a des bougies, monte pas là. T'es un peu con toi. Hein. Non? Ah il l'a fait. Je crois qu'il veut vous parler de ses objectifs à lui. Quels sont tes objectifs? Tu veux apprendre à lire? Mets pas ta queue dans la bougie. Hein. Non, pas la queue dans la bougie. Reste là. Bon, du coup, je pense que je vais devoir vous parler en le caressant parce qu'il a décidé que c'était son moment d'avoir de l'amour. En même temps, j'ai passé tout le matin à faire du montage et l'après-midi du tournage, donc forcément, au bout d'un moment, il vient exiger son dû. Et donc du coup, je m'attends à ce que cette année soit riche en SF, vu comment elle a été riche l'année précédente. Donc voilà, j'aimerais continuer sur cette lancée. Bref, on était sur les listes, donc la liste de ma mini-pale. Ensuite, j'ai toujours la liste des plibs, éventuellement, même si c'est pas forcément les lectures qui font le plus envie en ce moment, donc on verra bien. J'ai les 3 livres de Lopé All-Star à lire, la liste des empruntables. J'en ai pas particulièrement en tête pour l'instant, mais si jamais, vous les verrez en visuel. Et peut-être que j'aurai d'autres listes qui vont se créer, des listes un peu plus thématiques pour un voyage, ce genre de choses. Et pour ce qui est des BAD, de mes objectifs autres que lecture. Donc du coup, j'ai pensé à des objectifs plus centrés sur les jeux de société. J'y ai pensé parce que pendant la période de Noël, Nouvel An et compagnie, on s'est enfin lancé dans des jeux de société qu'on avait depuis longtemps chez nous. Soit on n'osait pas ouvrir les extensions qu'on avait achetées et on restait sur le jeu de base tellement il nous plaisait. Soit, par exemple pour Welcome to the Moon, en fait c'est un jeu pour le prix, il contient énormément de jeux dedans, il y a plusieurs chapitres qui peuvent être totalement joués indépendamment ou en mode campagne et tout, et on était resté au 1. Là on a fait le 2 et le 3 et il faut vraiment qu'on continue sur cette lancée parce que c'est un
un petit peu des mécaniques différentes, même si ça reste autour de la même idée. C'est vraiment très chouette. Donc il y a ça, il y a aussi Seven Wonders Duel qui est un jeu exceptionnel. Mais voilà, on a joué à une des extensions, la deuxième, on l'a toujours pas ouverte, c'est honteux. Dice Forge, pareil, nous reste une extension à tester ou des variantes qui sont dans le jeu de base et dans les extensions. Mysterium, pareil, une extension à ouvrir, une autre a déjà été ouverte. J'ai le jeu détective, un jeu d'enquête. Je sais que c'est des enquêtes qu'il faut tous les faire à la suite, il y en a 3 il me semble, on risque d'oublier. Donc du coup c'est pour ça que ça traîne un petit peu, mais celui-là il faut qu'on l'ouvre et qu'on le fasse. J'avais même lu les règles et on n'y avait jamais joué, donc ça veut dire qu'il faut que je relise les règles, chose que je ne fais jamais, je déteste écouter les règles, lire les règles et tout ça. Tokaido, il me semble qu'on n'a pas joué à une partie de l'extension. Ah voilà, mais en tout cas ça serait pas mal de le ressortir. Oui, il n'y a pas juste sortir des jeux qui sont emballés et qui n'ont toujours pas été ouverts, ce qui est honteux. Il y a aussi rejouer à des jeux auxquels on n'a pas joué depuis un long moment. On a une bibliothèque tellement énorme de jeux. D'ailleurs, ça serait peut-être bien que je vous fasse un bibliotour, enfin un jeu de société tour. C'est une idée qui traîne depuis un petit moment déjà et qui attend ma motivation, je ne sais pas. Carcassonne Big Box, alors pareil, là on m'a offert Carcassonne Big Box et je ne l'ai toujours pas ouvert, c'est honteux. Mais c'est pas à cause de moi, hein, c'est à cause de l'autre joueur qui est censé jouer avec moi. On a aussi un escape game médiéval qui traîne depuis un moment, mais c'est quelque chose où il y a beaucoup de lecture à faire, donc c'est pas forcément ce qui nous tourne le plus quand on a envie de faire des jeux de société. Et parmi les jeux auxquels j'aimerais rejouer, parce que je n'ai pas joué assez souvent, il y a donc Azul, Takenoko, The Seventh Continent, est-ce qu'on lui laisse une deuxième chance ou pas, je ne sais pas, Conspiracy, que j'aime beaucoup, mais pareil, l'autre joueur qui est censé m'accompagner, t'as pas envie, tapez-lui sur les doigts s'il vous plaît. Terraforming Mars, alors on y a rejoué récemment, mais il faut vraiment y rejouer assez souvent pour ne pas oublier les règles et ne pas avoir besoin de les relire à chaque fois quoi. Dans la même idée, Tapestry, vraiment, ça c'est 2 très bons jeux et très gros jeux quand même. Et Time Stories, on a encore quelques scénarios à faire. Et moi, je dois finir les enquêtes de la boîte Sherlock Holmes. Je ne recommande pas particulièrement, vraiment, les enquêtes ne sont pas dingues à part certaines. Et au niveau des jeux vidéo, pareil, j'aimerais finir Zelda TOTK, je vous l'ai dit. Il va certainement y avoir Neva, mais qui sera aussitôt rentré, aussitôt sorti. Et un jeu qui en attend depuis longtemps, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est autour de Mars. Voilà, ça m'a bien donné envie en vrai, Terraforming Mars, auquel on a joué en décembre. Welcome to the Moon aussi, ça m'a donné envie de jouer autour de ces thématiques, plus les lectures de SF que j'ai faites. Au niveau du sport, de l'alimentation, de la souplesse, etc., bah toujours pareil, je veux continuer sur cette même lancée. Cette année fut très satisfaisante à ce niveau-là, je veux continuer, donc consolider mes écarts, améliorer ma souplesse active. Gros objectif, arriver à faire un handstand et à le faire bien, et voilà, et à le faire sans pousser sur les pieds avant, sans sauter sur ses pieds pour l'atteindre. Parce que c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. J'ai déjà pas mal progressé en vrai, hein. C'est quelque chose qu'il faut travailler régulièrement pour ne pas avoir la peur de tomber en arrière, etc. Tout ça, et arriver à se lancer. Dans les objectifs souplesse réalistes, mon pancake, consolider également mon king pigeon. Toujours réaliste, mais un peu moins, bien réussir le needle scale à chaque fois, et descendre en pont en étant debout à travailler. Et puis bon bah évidemment continuer à bien manger histoire de ne pas me blesser, et de renforcer mes muscles en plus du renforcement musculaire. Et pour tout ce qui est création, créativité, etc., bah on verra bien. Je me le mets en objectif, mais je sens que ce soit précis. Je préfère rester dans le flou pour être agréablement surprise à la fin de l'année. Mais j'ai une liste longue comme le bras. Et évidemment, il y a plein de domaines sur lesquels j'aimerais apprendre davantage. Tout plein de choses autour de la rénovation. Le japonais, toujours vraiment, lui, c'est très important. Et puis pareil, je me laisse un peu de flou, un peu de surprise. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la luminosité n'aura pas trop décliné, que ce sera pas trop ignoble à la fin. Vous l'aurez constaté, normalement, il y a eu une petite amélioration au niveau du son. J'espère aussi que ça ne me posera pas problème et que ça ira. Voilà. Est-ce que vous entendez les ronrons de mon chien qui m'a rejoint pour cette fin de vidéo? Du coup, je ne peux pas éteindre la caméra, donc je vais continuer à parler dans le vide pour rien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos objectifs, lecture ou autres. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.